Bienvenue à la formation sur la gestion des tâches. Donc, on va voir comment ajouter des tâches dans un dossier. On va voir comment modifier le statut d'une tâche, comment définir les échéanciers pour chaque tâche aussi, comment attribuer une tâche à un utilisateur, comment gérer les tâches par le volet de navigation, comment imprimer la liste des tâches par un rapport, et on va voir à la fin comment configurer les tâches. Donc, évidemment, la première étape que vous devrez faire, c'est la configuration. Par la suite, ça vous permettra d'effectuer les différentes fonctions qu'on va voir au niveau des tâches. Donc, je vais vous montrer que pour débuter, je vais accéder à ProCardex. Donc, on va voir l'utilisation des tâches à travers les dossiers. On va voir ensemble comment utiliser à travers les volets de navigation, c'est-à-dire le volet des tâches et le volet dossier actif. Comment aussi gérer nos tâches à partir de ces différents volets. Donc, pour vous montrer comment fonctionne le principe des tâches, je vais vous montrer le fonctionnement pour débuter à travers un dossier. Donc, je vais cliquer sur un nouveau dossier. Donc, au départ, évidemment, moi, je rentre par ProCardex, mais le responsable du dossier va définir à qui vont aller les tâches, à qui vont s'inscrire les tâches par défaut lorsqu'on ouvre notre dossier. Donc, je vais sélectionner mon nom ici. Donc, on a la numérotation, la date. L'échéance peut vous aider à gérer vos tâches au niveau des différents volets. On va en reparler tantôt. Donc, en fait, on peut aussi inscrire la date d'échéance. Donc, par exemple, ça serait un dossier qui aurait lieu pour le 31 mai. Et on va sélectionner le type de dossier. Alors, c'est par le type de dossier qu'on va pouvoir attribuer le type de tâche pour chacun des types de dossiers. Donc, on va voir dans la configuration à la fin de la formation qu'on peut personnaliser pour chaque type de dossier les tâches attribuées à chacun. Et c'est ça le but principal. Donc, lorsqu'on sélectionne le type de dossier, ProCardex nous demande, voulez-vous copier les tâches pour ce type de dossier? On va lui répondre oui. Et on pourrait par la suite finaliser notre ouverture de dossier en ajoutant notre description, les documents qu'on aurait besoin, nos paramètres et tout utiliser nos fonctions du dossier. Donc, on va se concentrer principalement à l'onglet tâches. Donc, on va se rendre à l'onglet tâches au fur et à mesure qu'on va effectuer les différentes tâches, évidemment. Donc, lorsque je clique sur l'onglet tâches, on a une liste de tâches par défaut qui s'est ajoutée. Alors, ProCardex, dans son onglet, a un tri par défaut. On pourrait modifier le tri si on le désire. On a une liste de produits qu'on va regarder comment les personnaliser nous-mêmes tantôt avec une description de chaque produit et la colonne statut. Donc, la colonne statut va nous permettre au fur et à mesure de pouvoir gérer nos tâches, donc d'aller indiquer à quel statut est rendue ma tâche. Donc, par exemple, pour le rendez-vous au niveau du prêt, on peut demander que c'est en attente. Le rendez-vous pour la vente, ça a été confirmé. Donc, on va au fur et à mesure aller modifier les statuts correspondants. Donc, si c'est un nouveau dossier, on peut avoir reçu les instructions de la banque. Le certificat de localisation, ça a été reçu. Les titres de propriété, c'est en attente. Donc, etc., etc. Au fur et à mesure, on va pouvoir indiquer dans nos dossiers les statuts des différentes tâches et on pourra les gérer aussi à partir du volet de navigation. On va pouvoir aussi déterminer l'échéance de chacune des tâches. Donc, aussitôt que l'échéance, bon, je suis à l'ouverture du dossier, c'était le 26 mai, et aussitôt que je change de statut, en fait, je m'excuse, aussitôt qu'on a sélectionné un statut, on a la réalisation. Donc, de ce statut-là, ça a été fait à telle date, OK, à partir de l'ouverture, en fait, on va pouvoir le vérifier. Par contre, on pourrait définir par nous-mêmes une échéance au niveau d'une tâche. Par exemple, si la transaction a lieu le 31 mai, bien l'acte de prêt, je pourrais définir que l'acte de prêt, il faut qu'il soit maximum fait pour le 30 mai. Le mémoire des déboursés, je le prépare aussi pour le 30 mai, la facturation des clients. Donc, on peut définir, et vous allez voir un petit peu plus tard qu'on va pouvoir demander par échéance, qu'est-ce qu'on a à faire? À la date limite, qu'est-ce qu'on aurait à faire? Donc, évidemment, on peut y aller comme ça. Et pour, par exemple, l'endo, la correspondance, on pourrait définir que ça pourrait être pour, exemple, le 3 juin, même chose pour l'endo de la vente, tout ça, et la correspondance aussi pourrait être envoyée en date d'échéance maximum le 3 juin. Donc, ça, c'est pour les échéances, définir les échéanciers pour chacune des tâches.
Maintenant, on a la possibilité aussi d'attribuer une tâche à un autre responsable, c'est-à-dire qu'un autre responsable qui a ouvert le dossier. Par exemple, ici, j'en ai certains à mon nom. Alors, on pourrait définir, par exemple, que lorsque tout ce qui est endo-correspondance, donc envoi au client, pourrait être fait par une autre personne. À ce moment-là, dans la liste des responsables, on pourrait sélectionner la personne en question. Par exemple, ici, je définis que c'est l'utilisateur Monique qui va, à ce moment-là, être responsable de cette tâche-là. Évidemment, les utilisateurs doivent être créés à partir de outils pilotage utilisateur. Donc, c'est une des configurations importantes maintenant qu'on utilise la fonction tâche, autant pour le responsable du dossier que pour les différentes tâches. Donc, ici, à l'intérieur du dossier, on a la possibilité aussi d'envoyer un courriel. On aura la possibilité d'envoyer le texte de la tâche par courriel. Lorsqu'on clique sur l'icône, à ce moment-là, le courriel pourrait être envoyé à la personne, donc à l'utilisateur correspondant, par exemple Monique. Donc, par exemple, le courriel doit être défini dans Outils utilisateur, Outils pilotage utilisateur. À l'intérieur de chaque utilisateur, ici, on peut identifier le courriel de la personne. S'il y a lieu dans l'étude, si on a une adresse spécifiquement pour cette personne, on le spécifie ici et on pourrait envoyer un courriel pour la tâche à cette personne-là. Donc, ça, c'est l'usage qu'on peut en faire à l'intérieur du dossier, c'est-à-dire sélectionner un type de dossier par défaut et on va effectuer le statut, modifier les statuts au fur et à mesure, définir les échéances et on peut attribuer une tâche à une autre personne. Donc, ça, c'est pour l'utilisation des tâches à l'intérieur de l'onglet Tâches du dossier. Maintenant, on va voir la gestion des tâches à l'intérieur du volet de navigation. Donc, sans avoir à ouvrir les dossiers, vous avez la possibilité d'avoir une vue d'ensemble de toutes les tâches qu'il y a à faire. Donc, par exemple, au départ, on y va avec le volet des tâches. Ici, on est à tous pour l'instant. Ça serait toutes les tâches de tout le monde dans tous les dossiers. Si je sélectionne seulement, par exemple, Louise, j'aurai des tâches qui sont attribuées, par exemple, à moi. Si je sélectionne Monique, on va voir ceux de Monique, etc., etc. Et les tâches ne sont pas les mêmes. Voyez-vous, pour Monique, dans ce dossier numéro 3, c'est endo-correspondance, tandis que pour Louise, bon, c'est un autre dossier, mais on verrait vraiment les choses que moi, j'aurais à faire à ce moment-là. Donc, on a la possibilité d'avoir une vue d'ensemble des tâches par utilisateur. On peut afficher la liste du volet des tâches, soit par dossier. Donc, ici, on configure le principe du tri. Alors, de la façon qu'on veut visualiser notre liste. Donc, par défaut, en ce moment, c'est un dossier. Si on clique sur l'option tâches, à ce moment-là, on va voir pour chaque utilisateur, donc si je commence par tous les utilisateurs, tout ce qui est à envoyer. Donc, tout ce qui est à envoyer, facturation de clients, etc. Si on clique avec le numéro de dossier correspondant, si on clique sur n'importe quel lien, on se rend directement dans le dossier à l'onglet tâches. Donc, pour les différents dossiers, on pourrait les ouvrir et continuer à gérer nos tâches de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qui est à envoyer? Qu'est-ce qui est à faire? Qu'est-ce qui est à publier? Qu'est-ce qui a été reçu, etc. Donc, on peut voir une vue d'ensemble de tous les utilisateurs ou, par exemple, pour moi, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui est requis, et pour Monique, par exemple. Donc, c'est un classement à ce moment-là par tâche. Et une autre façon de classer la liste des tâches qui est intéressante, c'est par échéancier. Donc, encore une fois, pour tout le monde, par exemple, tous les usagers, ce qui est en cours, c'est que la date d'échéance est dépassée. D'accord? Donc, j'ai tout ce qui est en cours en ce moment. Ce que j'ai à faire pour vendredi, pour demain, la semaine prochaine ou dans 3 semaines, par exemple. Et avec, encore une fois, l'identification des dossiers, je pourrais à ce moment-là activer. Donc, j'ai une vue d'ensemble pour tous les utilisateurs, mais encore une fois, je peux sélectionner ce que j'ai à faire moi demain, la semaine prochaine, ou par exemple pour un autre utilisateur. Donc, vous pouvez définir ici vraiment le classement, comment vous voulez voir vos différentes tâches, et par défaut, habituellement, c'est par dossier. À partir du volet tâches aussi, vous avez la possibilité de modifier, d'ouvrir les dossiers évidemment, donc de cette façon-là, d'avoir accès à votre dossier, et aussi modifier le statut. En cliquant le bouton droit de la souris, vous pourrez modifier le statut sans avoir à ouvrir le dossier. Donc,
si on regarde dans nos tâches qu'on a à faire, par exemple, Monique, elle dit, bon, ben dans tel dossier, l'endo, c'est fait. Alors, à ce moment-là, on va utiliser l'option fermer. Et voilà, ça disparaît de sa liste. On modifie à nouveau ici, l'endo a été envoyé, ça disparaît. Et finalement, ici, par exemple, admettons que pour la correspondance, cette fois-ci, Monique n'a pas le temps de le faire ou quoi que ce soit, on peut le transférer à un autre utilisateur. OK? Alors, elle pourrait demander, par exemple, à Nathalie de le faire pour elle. Donc, le dossier numéro 3 vient de complètement disparaître. Et si je m'en vais dans l'utilisateur Nathalie, bien, c'est Nathalie qui se retrouve avec la correspondance à faire. Donc, on peut vraiment gérer comme ça les tâches que chaque personne a à faire. On a aussi dans la liste, évidemment, au niveau des notaires, moi, j'ai un utilisateur qui s'appelle notaire. Normalement, ce serait le nom de chacun des notaires. Mais on va définir, par exemple, dans un dossier, si je reviens dans un dossier, dans l'onglet tâches, j'ai défini que lorsque c'est rendu pour l'acte de vente, par exemple, au statut à signer ou à publier, automatiquement, ça s'en va au notaire. Okay? Alors, je vais vous montrer dans la configuration tantôt, aussitôt qu'on sélectionne, si par exemple je le ramène à faire, là, bon, à faire par défaut, c'est pour Cardex, mais aussitôt que je sélectionne, par exemple, à signer, regardez, l'utilisateur change automatiquement. Donc, vous allez voir que dans une configuration, on peut l'appliquer de cette façon-là. Alors, c'est ce qui fait que ici, j'ai dans l'utilisateur notaire, ici, c'est plutôt des documents à publier ou à signer, par exemple. Donc, le notaire arrive le matin, alors il veut voir la liste des tâches à faire, donc il peut aller dans chaque dossier et voir que, bon, on a ça à publier, et donc aller le signer sur la plateforme TELUS ou quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, on n'a même pas à ouvrir le dossier, statut, fermé. Et lorsqu'on utilise le dernier, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on avait plusieurs statuts. Tant qu'on n'arrive pas au dernier statut de la liste, tant que ça reste, par exemple, comme là, à publier, là, je demande de l'envoyer, c'est à envoyer. Donc, ça va rester ici. Le notaire indique que c'est publié, ça a été signé. Donc, c'est à envoyer, puis il pourrait le transférer, dire, bon, OK, c'est Louise qui va l'envoyer. Donc, il va transférer maintenant la tâche à l'autre utilisateur de cette façon-là. Donc, c'est une façon intéressante de pouvoir gérer tout ce que vous avez à faire, vous aussi, en tant que notaire, autant que pour les collaboratrices. Donc, ça, c'est le volet, l'utilisation du volet tâches qui nous permet, encore une fois, par usager, de voir soit par dossier, par liste de tâches ou par échéance, ce que chacun des utilisateurs a à effectuer. Maintenant, à l'intérieur du volet dossier actif, on a ici la possibilité de voir aussi les tâches de chaque dossier. Donc, le volet dossier actif, ça se trouve à être tous les dossiers qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas terminés encore. Alors, on a aussi la possibilité de voir à l'intérieur ici, en plus de voir les fiches des clients et d'accéder aux documents directement, bien, on a l'avantage de voir toutes les tâches. En fait, on a toute la liste des tâches qui restent à faire et on pourrait aussi utiliser le bouton droit de la souris pour nous permettre de changer un statut ou aussi de l'appliquer à un autre utilisateur à partir de ce volet-là. Donc, voilà pour l'utilisation des volets à partir du volet de navigation. Maintenant, pour l'impression des différentes tâches, pour Cardex vous offre un rapport détaillé, si vous le désirez, pour imprimer la liste des tâches. Donc, à partir du menu rapport dossier, on va choisir l'option tâches. Alors, on a juste à définir la date. Si, par exemple, pour le mois de mai, en tout cas à partir du 1er mai jusqu'à aujourd'hui, par exemple, je voudrais avoir la liste des tâches. On peut spécifier le type de dossier, par exemple, seulement pour les préventes. Ça peut être pour tous les types de dossiers. Les catégories aussi, si on utilise, ça peut être pour une catégorie en particulier et justement pour un utilisateur en particulier. Donc, si on va avoir toute la liste des tâches du mois de mai de seulement Louise, on va sélectionner l'utilisateur Louise ou on pourrait sélectionner tous pour tous les utilisateurs. Ça pourrait être, on pourrait indiquer un numéro de dossier en particulier aussi. Ça nous donnerait sur papier seulement les tâches de cette période et on pourrait spécifier un dossier. On va ici sélectionner si on désire inclure les tâches ouvertes, évidemment, par défaut. Est-ce qu'on veut inclure les tâches fermées? Donc, est-ce qu'on veut avoir le rapport de juste les tâches qui restent à faire ou toutes les tâches de tous les utilisateurs pour le mois de mai, par exemple? Donc, on pourrait inclure les tâches fermées.
Et on pourrait aussi inclure les dossiers fermés. Ces dossiers fermés, on veut quand même avoir un historique des tâches qu'on aurait faites pour telle période. Donc là, je sélectionne ou non. Et par défaut, on exclut les tâches facturées. Donc, évidemment, aujourd'hui, on parle du principe de l'utilisation des tâches à travers les dossiers, des tâches à faire. Donc, ce ne sont pas nécessairement des tâches qu'on veut facturer. Ça, c'est une autre formation. Alors ici, pour l'instant, on va exclure les tâches facturées. Et aussi, vous pouvez déterminer si vous désirez imprimer seulement les données de votre entité ou d'un autre notaire. Donc, est-ce qu'on veut avoir les tâches des utilisateurs seulement à partir de mon entité à moi ou pour tous les notaires qui utilisent le logiciel? On peut sélectionner le type de rapport qu'on désire, détailler encore plus ou un sommaire. Donc, on pourrait voir les différences. Je vais le laisser à détailler pour vous montrer. Et on peut décider du tri. Est-ce qu'on veut trier le rapport au départ par catégorie, par mois? On pourrait voir pour la période du mois de mai, par exemple, toutes les tâches qu'il y a eu avec le nom de chaque utilisateur, ou par dossier. Donc, le dossier, c'est l'option que je vais utiliser. Donc, on va avoir pour le tel numéro de dossier, tous les utilisateurs, toutes les tâches qui ont été faites. Ou on pourrait indiquer qu'on veut avoir l'ordre par utilisateur à la place. Par contre, on n'aurait pas le numéro de dossier ici. Donc, je vais prendre cette option-là. Je clique sur OK. Alors, le rapport, écoutez, c'est un rapport qu'on combine en ce moment avec le temps qui est facturé dans les dossiers. Évidemment, on ne voit pas cette notion-là aujourd'hui. Pour le dossier numéro 1, pour l'utilisateur Louise, donc, ici, on va se concentrer plus sur la description et le statut pour ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Pour l'utilisateur, par exemple, ProCardex, il y aurait ça à faire. Si on continue pour le dossier numéro 2, alors à ce moment-là, Louise, le notaire, donc tout le notaire, ce qu'il y aurait à faire, etc., etc. Donc, on peut avoir toutes les informations là, pour chacun des dossiers. Maintenant, la dernière étape qu'on va voir ensemble, qui est la première étape que vous devrez faire, c'est la configuration des tâches. Donc, pour nous permettre d'avoir tout ça, lorsqu'on sélectionne un dossier, on sélectionne un type, puis ça nous donne une liste de tâches. Alors, on a une configuration à faire par rapport à ça. Donc, la configuration de la gestion des tâches se fait à partir du menu Outils, Pilotage. On va commencer par voir la liste des statuts. Donc, ça va nous permettre de personnaliser la liste des différents statuts. Donc, vous aurez probablement pas la même liste que moi. Donc, vous vérifierez, vous, par rapport à votre usage dans l'étude, s'il y en a qui vous voulez utiliser ou s'il y en a que vous voulez modifier ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai ici, je considère que pour les tâches que j'ai, soit c'est une tâche à faire, soit que c'est requis, c'est en cours, ça a été demandé, c'est en attente, ça a été confirmé, ça a été reçu, c'est complété, c'est assigné, c'est à publier. Donc, pour le notaire, par exemple. Et ici, envoyer, vérifier, puis ma dernière tâche, c'est fermer. Alors, vous aurez la possibilité, vraiment, là, la liberté complète de pouvoir ajouter tous les statuts que vous désirez, que vous pouvez imaginer, à l'usage de vos dossiers. Donc, pour ajouter un statut, on clique sur l'icône « Ajouter ». On mettrait notre description. On mettrait un tri dans l'ordre qu'on la veut et on peut même sélectionner un utilisateur par défaut. Alors, c'est ce que je veux vous montrer maintenant. Ce que je vais faire, je vais prendre un statut qui existe déjà. Par exemple, lorsque c'est rendu assigné, OK? Alors, j'ai le statut. Ici, j'ai déterminé que cette tâche-là allait toujours au notaire. Alors, c'est ce qui fait que, vous vous souvenez tantôt dans le dossier, quand j'ai sélectionné le statut assigné, automatiquement, le responsable est devenu notaire sans que ce soit moi qui ai à le configurer. Donc, si par exemple, on peut être plus spécifique à ce niveau-là. Par exemple, à publier aussi, lorsque le notaire a à publier, on va aussi déterminer que l'utilisateur, c'est le notaire. Donc, ça va pour la liste des statuts. Alors, vous pourrez personnaliser votre liste. S'il y en a que vous utilisez plus ou moins, bien, vous pouvez définir à l'intérieur aussi qu'à un moment donné, il va devenir inactif si vous ne voulez plus dans la liste. Et on peut effacer des statuts qu'on n'aurait pas besoin d'utiliser ou, avec l'icône imprimée, on imprimerait comme le résumé de ce qu'on a attribué au niveau de la liste des statuts de produits. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez configurer. La deuxième chose qu'on va voir, ce qui est très important, c'est de créer la liste des produits, c'est-à-dire la liste des tâches qu'on va associer par la suite à des statuts.
Donc, pour personnaliser la liste des tâches, pour la créer ou la modifier, à partir du menu Outils pilotage, on va prendre l'option Produits. Cette fonction-là est habituellement utilisée aussi pour la facturation. Donc, on a des codes avec des numéros, tout ça spécifiquement pour ce qu'on facture pour nos clients. Par contre, on va personnaliser ça différemment pour les tâches à faire. Alors, ce sera à vous à décider. Vous pourriez mettre des numéros, peu importe. Moi, de la façon que je l'ai construit, si on regarde par exemple ici pour l'acte de vente, alors ma codification à moi, je commence toujours par PRE pour tout ce qui est rattaché à un prêt et je mets 3 lettres pour identifier ce qui suit par la suite. Par exemple, tout pour l'acte de prêt, prêt, acte, je mets la description ici. Il y a une catégorie, vous devez sélectionner une catégorie, normalement, soit testament, mandat, peu importe, c'est de l'immobilier ici. Et vous aurez probablement un crochet à facturable, parce que par défaut, un produit, c'est facturable, ça a été construit pour ça. Mais là, cette fois-ci, on ne veut pas facturer ça. Peut-être que oui, un jour, si jamais vous voulez facturer cette tâche-là au client, on pourrait indiquer une quantité, un prix unitaire et demander que ce soit facturable à un moment donné. Et s'il y avait TPS TVQ, on pourrait configurer de cette façon-là. Par contre, pour ce qu'on voit aujourd'hui, on va se concentrer sur juste l'usage des tâches sans les facturer. Donc, on pourrait enlever le crochet à facturable. Ce qui est important ici, c'est d'identifier quel statut vous voulez associer à la tâche. Par exemple, pour l'acte de prêt, c'est quelque chose qu'on a à faire. Ce n'est pas quelque chose qui est requis. Hein? En fait, c'est requis, oui, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est à faire. Donc, j'ai décidé, moi, de sélectionner à faire, en cours, à signer, à publier, à envoyer. Et à un moment donné, la dernière étape, quand on fermera la tâche, quand ça sera envoyé au client, on fermera la tâche, elle ne sera plus disponible dans la liste des tâches. Alors, c'est comme ça qu'on configure chacune des tâches qu'il y a à faire. Si je prends un autre exemple, au niveau du prêt, je veux préparer le mémoire des répartitions. Donc, ça ici, c'est à faire. Puis, quand ça sera fait, c'est complété, c'est terminé. Ça sera mon dernier statut. D'accord? Alors, par exemple, la correspondance, c'est à faire. Des fois, ça peut être en attente et ça va être envoyé. Et lorsque ça sera envoyé, bien, la tâche va être terminée, donc on va pouvoir la fermer. Donc, vous allez ajouter comme ça par vous-même. Alors, évidemment, vous n'aurez pas la liste que moi j'ai pour l'instant. Vous devrez ajouter vos propres produits par vous-même. Donc, vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». Vous mettez tout simplement la description selon le lien que vous voulez faire au niveau du prêt, de la vente, peu importe. La description, tout ça. Et cochez par vous-même ce que vous voulez attribuer comme statut à cette tâche-là. Moi, de la façon dont je l'ai monté, j'ai ici des produits pour le prêt et j'en ai d'autres pour ma vente, spécifiquement. Je l'ai fait comme ça parce que lorsqu'on va, par exemple, faire juste un refinancement, bien, on n'inclut pas les tâches de la vente. Donc, c'est pour ça que je les ai séparées. Et puis, juste pour vous mentionner, je m'excuse, je vais revenir au niveau du prêt. Regardez ici, j'ai un produit. OK. Regardez ici, j'ai le produit prêt pour le rendez-vous. Hein? Le rendez-vous pour le prêt est différent du rendez-vous pour la vente, probablement. Donc, j'ai un code produit pour le rendez-vous du prêt et j'en ai un autre que j'ai fait au niveau de la vente aussi. OK? Et j'utiliserai ces deux produits-là à travers ma liste de tâches pour mon type de dossier pré-vente. Par contre, quand ce sera le type refinancement, je n'aurai pas besoin d'ajouter cette tâche-là, évidemment. Donc, c'est à vous à voir comment vous voulez vraiment les personnaliser. Alors, tout ce qui a rapport à la vente, ma petite codification, c'est VTE, et j'ajoute 3 lettres par la suite pour identifier, par exemple, les rendez-vous et les différentes choses que j'ai à faire. Donc, on voit ici qu'on a, pour la vente, on peut avoir besoin de préparer une quittance, l'acte de vente, certificat de localisation, l'endos pour la vente, la facturation du client pour la vente, le rendez-vous, les titres de propriété. Et pour, si je reviens ici pour le prêt, j'ai des choses qui se répètent aussi. Par exemple, si je fais juste un refinancement, j'aurais besoin peut-être de faire un acte de quittance, les instructions de la banque, etc., la facturation du client pour le prêt, le mémoire des déboursements. Donc, évidemment, j'en ai pas beaucoup, là. On s'entend que pour un pré-vente, on peut avoir facilement
une trentaine de tâches spécifiquement juste pour un pré-vente, par exemple. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir personnaliser votre liste de tâches que vous désirez et d'associer les produits, les statuts correspondant à chacune des tâches. Donc ça, c'est la création de la liste des tâches. Alors ça, c'est une étape importante. Par la suite, une fois que vos tâches sont créées, la prochaine étape, c'est d'associer vos tâches à un type de dossier pour les avoir automatiquement lorsqu'on crée un nouveau dossier. Donc, on va effectuer cette opération à partir du menu Outils, Pilotage, Type dossier. Donc, à l'intérieur de la liste des types de dossiers ici, je vais faire un double-clic sur Prévente, qui est l'exemple qu'on a fait tantôt, et je me rends à l'onglet Tâches. OK. Alors, l'onglet Tâches, dans l'onglet Tâches, c'est ici que vous allez ajouter toutes les... Donc, vous allez cliquer sur Ajouter et vous allez choisir le tri, dans quel ordre vous voulez cette tâche-là. Et vous allez sélectionner le produit correspondant dans la liste. Pour aller un petit peu plus rapidement, si je tape PRE, je vais arriver à ma liste directement. Si je tape VTE, pour vous donner des petits trucs, au fur et à mesure, comment vous voulez ajouter les différentes tâches. Alors ici, j'ai défini, voyez-vous ici, j'ai mon rendez-vous. Attendez, je vais juste le retrier. Alors, au départ, quand ma première tâche que je veux, c'est le rendez-vous pour le prêt. Voyez-vous, c'est un produit qui fait partie de PRE, de la section, si on peut dire PRE, pour les prêts, tandis que rendez-vous de vente, c'est le deuxième que j'ai voulu. Donc, j'ai défini que c'était le numéro 20. Et j'ai été chercher mon rendez-vous pour ma vente. Donc, voyez-vous, on combine en fait différentes tâches pour différentes fonctions qu'on va effectuer pour notre pré-vente. Donc, c'est comme ça qu'on définit. Ici, la date d'échéance, évidemment, c'est la date de création du dossier. Ça, on n'a pas à le modifier. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez attribuer un utilisateur, en fait, un responsable pour une tâche en particulier. Alors, si par exemple, vous dites les rendez-vous pour le prêt, et c'est toujours Nathalie qui donne les rendez-vous. Alors, vous pourriez sélectionner un utilisateur par défaut. Pour tous les types de dossiers pré-vente, c'est Nathalie qui s'occupe des rendez-vous. Et voyez-vous, tantôt, si par exemple on définit que pour les endos, vous vous souvenez, tantôt j'avais défini que c'était moi, j'avais changé que c'était Monique qui s'en occupait, pardon. Alors à ce moment-là, je pourrais définir ici que dans tous les dossiers pré-vente, c'est toujours Monique qui s'occupe des endos, par exemple, et de la correspondance. OK? Alors ça, c'est vraiment relié au type de dossier. Maintenant, pour l'affichage de l'onglet Tâches, on a deux types d'affichage. En ce moment, vous êtes à l'affichage simplifié, c'est-à-dire que lorsqu'on veut juste visualiser les colonnes qui nous servent à gérer nos tâches, qui est la colonne Produit, Description, Échéance et Responsable, je reviens à l'onglet Général pour vous montrer que moi, j'avais déjà coché l'affichage simplifié. Si j'enlève la coche et je vais cliquer sur Appliquer et je reviens à l'onglet Tâches, regardez, là maintenant, vous avez plusieurs colonnes. Ça, c'est l'affichage par défaut du logiciel, d'accord? Alors, c'est l'affichage qui nous permet de gérer du temps qu'on veut passer pour chaque tâche. Alors, les études qui veulent vraiment aller plus loin, en fait, qui voudraient facturer en temps chaque tâche à utiliser, ils utiliseraient ce type d'affichage. Mais pour la formation d'aujourd'hui, on va utiliser l'affichage simplifié qui nous évite de voir toutes les colonnes, dans le fond, qu'on ne voudrait pas utiliser pour l'instant. Donc, ici, pour le type de dossier, j'ai spécifié les tâches que je voulais. Si je vous donne un autre exemple, par exemple, pour le refinancement, alors encore une fois, pour mon refinancement, je suis allée chercher, regarder seulement des tâches qui sont liées au niveau du prêt. Et encore une fois, je pourrais décider dans ce type de dossier-là aussi que le rendez-vous, c'est Nathalie qui s'en occupe toujours et puis c'est Monique pour l'endo et pour la correspondance, par exemple. Mais on peut changer après pour un dossier si ce n'est pas cette personne-là qui s'en occupe cette journée-là. Ce n'est pas un problème. Mais pour le type de dossier, c'est intéressant de pouvoir le faire. Alors, vous allez pouvoir vraiment personnaliser pour chaque type de dossier lorsqu'on fait un testament mandat. Qu'est-ce qu'on veut comme tâche. Donc, on irait évidemment créer notre liste de tâches par rapport à ça, puis on pourrait les ajouter ici. Si on résume au niveau de la configuration, au départ, outils pilotage, on a la liste des statuts de produits qu'on a à créer. Par la suite, dans outils pilotage produits, vous avez votre liste de produits complète à créer.
Et par la suite, on va pouvoir, dans Outils pilotage type dossier, de pouvoir spécifier dans chaque type de dossier, d'ajouter toutes les tâches qu'on désire insérer. Une fois que la configuration est faite, c'est là que, dès le départ, c'est ce que je vous ai montré. Si, par exemple, je vous donne un autre exemple, j'y vais maintenant pour un dossier de refinancement. Alors, je sélectionne, par exemple, c'est un dossier pour, encore une fois, mettons, c'est à mon nom, et je sélectionne le dossier, par exemple, refinancement. Je demande d'insérer toutes les tâches, de les copier, et à l'onglet tâches, je vais retrouver seulement ceux pour le refinancement. Et si vous remarquez, regardez, déjà, pour les rendez-vous, on sait que c'est Nathalie et c'est Monique. Et lorsqu'on fait, on gère les tâches aussi à l'intérieur du dossier parce que notre dossier est ouvert, on va remarquer ici que le volet des tâches ou le volet dossier actif va se mettre à jour. Alors, si je peux vous montrer, par exemple, ici, par exemple, les tâches que Nathalie doit faire. OK, on voit bien mon numéro 6 ici et on voit ici que c'est le rendez-vous client. D'accord? Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que là, ici, finalement, ça va être, par exemple, Martin qui va s'en occuper. Alors, regardez bien quand je vais cliquer sur « Appliquer ». Ici, le volet, c'est encore à Nathalie. OK? Alors, ce que vous devrez faire si vous voulez visualiser immédiatement, c'est de cliquer sur l'icône « Actualiser la liste ». Voyez-vous, là, le dossier numéro 6 est disparu pour Nathalie. Et si je m'en vais dans l'utilisateur Martin, ça a été transféré à Martin. Donc, c'est instantané. OK? Lorsque vous faites un changement dans un dossier, aussitôt vous cliquez sur « Appliquer », c'est instantané. Si je le fais, évidemment, par ici, la prochaine fois, j'ouvrirai mon dossier. Donc, il y a un lien, évidemment, entre les deux façons de faire, soit à partir du dossier ou du volet tâches, ainsi que dans le dossier actif, évidemment. La configuration de base, statut de produit, liste des tâches à créer et à partir de type dossier, d'associer les tâches pour chacun des dossiers. Et vous avez, à partir du volet tâches ici, la possibilité de visualiser toutes les tâches, soit par dossier, par tâche ou échéance, de chacun des utilisateurs. Vous avez la possibilité de gérer vos tâches sans avoir à ouvrir le dossier, en utilisant le bouton droit de la souris, en changeant le statut ou en changeant d'utilisateur. Et vous pourrez le faire aussi, on a vu qu'on pouvait le faire à partir du volet dossier actif, en utilisant aussi le principe du changement de statut ou de l'attribution à un autre utilisateur.